peu improvisé parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas fait l'intro de la vidéo qui va suivre juste après. Donc je passe là vite fait, à peine coiffée, pour vous expliquer un petit peu le concept. Donc en fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il y a sur YouTube une team qui s'appelle donc la Yes We Craft. J'avais déjà fait une vidéo avec Jessica de Petit Atelier, donc un challenge qu'on s'était fait toutes les deux. Et donc la team Yes We Craft, pardon, est composée de 6 créatrices et toutes les 6, tous les 15 jours je crois, se donnent un thème en commun et chacune de leur côté vont faire un tuto en fonction de ce thème. Donc c'est principalement autour de la pâte polymère, mais pas que, il y a des fois ils vont utiliser d'autres matières. Et donc pour la rentrée là, septembre, elles se sont lancées un challenge. Donc chacune d'entre elles ont choisi une autre créatrice de la team et lui ont donné un thème. Bien évidemment, c'est un thème que la créatrice en question n'a pas l'habitude de faire, et donc elle doit faire une création sur ce thème-là. Donc les filles de la team vont poster leur vidéo de leur thème donné le 9 septembre, et elles ont fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour expliquer un petit peu le concept du challenge, et elles nous ont invités, donc toute créatrice confondue, youtubeuse ou non youtubeuse, à participer à ce thème. Donc ce n'est pas un concours, il n'y a pas de lot à gagner, mais voilà, il y avait un thème, enfin chaque fille donne le thème qui leur a été donné, et si on le souhaite, on peut participer en faisant une création sur ce thème. Donc c'est plutôt sympa. Et donc elles vont mettre à la fin de leur vidéo un diaporama avec toutes les créations qui ont été faites suite au thème proposé. J'espère que je suis claire, mais au pire des cas, je vous mettrai en dessous toutes les vidéos explicatives de toutes les filles, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Bien évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais tenter l'expérience et je vais essayer en tout cas de faire tous les thèmes. À savoir que nous, créatrices, il faut qu'on leur donne les photos avant pour le 1er septembre au plus tard, pour qu'elles puissent les inclure après sur leur vidéo du 9. Donc il me reste très peu de temps pour faire les 6 thèmes, donc j'en ai fait qu'un. Mais lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire pour chacun des thèmes, je me suis dit que ça serait quand même dommage de ne pas partager ça avec vous, puisqu'ici c'est une chaîne avant tout de partage, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, donc je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui si je vais faire tous les thèmes, si je vais avoir le temps de tous les filmer, déjà de tous les faire et de tous les filmer. Ceci étant, ceux qui seront faits, et on commence aujourd'hui avec le thème de Kérosène qui lui a été donné par Sergent Guimauve. Donc Sergent Guimauve a donné à Kérosène le thème d'un dessert britannique, et donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous faire découvrir ce que j'ai décidé de faire. Avant de passer à la suite, j'en profite de vous parler parce que c'est pas très souvent que je suis comme ça face caméra et que je vous parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, c'est pas beau. Oui, je voulais aussi vous dire que vous êtes nombreux ici et assez souvent à me demander plus de vidéos avec mes enfants, et on a beaucoup réfléchi un petit peu tous les 3, enfin tous les 4 avec mes 3 enfants, et mes enfants ont été partants pour créer une chaîne YouTube exclusivement pour les enfants ou pour les mamans, les tontons, les tatas qui ont des enfants dans leur entourage. Et donc cette chaîne est enfin créée, donc je vous mettrai le lien en partie plus information. Donc il y a une première vidéo qui est sortie donc hier, à la date où vous verrez cette vidéo. Donc la présentation de la chaîne, présentation de 2-3, donc ils se présentent devant la caméra. Et il y a eu déjà de très jolis retours, il y a déjà une centaine d'abonnés, donc les gens m'ont suivi sur Instagram et ont laissé de très sympathiques commentaires pour eux, donc je les remercie beaucoup pour ça. Ils ont été très très contents de pouvoir vous relire et c'était super sympa. Donc voilà, si vous souhaitez suivre une chaîne pour enfants où il y aura des vidéos déballage de jouets, de plein de choses, des petites activités manuelles, parce qu'il y aura pas mal d'activités manuelles, mais je vais les aider bien sûr, vraiment ciblées pour les enfants, et je vous invite à aller en partie plus information et à aller rejoindre les loustiques. Donc la chaîne c'est Les Aventuriers de Cassimini, et il s'éclate vraiment dans ce petit projet et c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous embête pas plus. Si vous voulez aussi me suivre sur ma chaîne de vlog, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le savent, j'ai une autre chaîne où je mets d'autres vidéos que le loisir créatif et
mes vlogs. Donc pareil, je vous mets ça en partie plus info. J'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce petit scones en pâte polymère. Donc c'est une pâtisserie britannique que l'on sert généralement avec le thé. Et donc suite au challenge de la Yes We Craft, je me suis dit que ça serait bien de vous montrer comment j'ai réalisé le mien. Donc pour le matériel, j'ai utilisé de la pâte polymère couleur Sahara en numéro 70. Pour les coulis, j'ai utilisé de la Fimo liquide, un peu de pâte blanche et une craie rouge. J'ai aussi pris donc un scalpel et des outils de texture. J'ai utilisé des vaisselles secs et un pinceau pour coloriser mon petit pain. Et ensuite pour la déco, j'ai utilisé une canne fraise, une canne de l'Angleterre et puis une petite assiette et un petit couteau. Il vous faudra également de la colle glue. Donc je vais commencer par prendre un petit morceau de pâte Sahara. Je vais réaliser une petite boule et je vais vérifier qu'elle rentre bien dans mon assiette. Une fois que c'est fait, je vais venir couper cette boule. Donc je vais venir couper juste l'extrémité pour qu'elle puisse tenir à plat. Je lui redonne sa petite forme ronde. Et ensuite, à l'aide de mon scalpel, je vais venir couper une petite tranche, mais sur le côté plat de ma demi-sphère. Donc plus ou moins au milieu. Et tout en tournant, je vais venir découper une tranche. Donc là, j'obtiens donc deux petits morceaux. Donc je vais raplatir celui-ci et redonner une belle forme arrondie à celui-là. Je les pose les uns sur les autres pour être sûr que ça s'emboîte bien. Et maintenant, on va venir texturer nos petits pains. Donc pour cela, je peux prendre plusieurs outils. Moi, j'ai décidé de prendre un morceau de papier aluminium de façon à texturiser, mais également déformer un petit peu mon pain pour ne pas qu'il soit non plus trop rond. Donc je fais plusieurs coups sur les côtés et sur le dessus. Ensuite, je vais retourner la partie la plus bombée et je vais faire pareil à l'intérieur. Maintenant, je viens prendre ma brosse à dents et je renouvelle l'opération. Donc je vérifie toujours plus ou moins que ça s'emboîte bien. Et je mets un petit coup de brosse sur les deux morceaux, sur les côtés, sur le dessus, un peu partout. Maintenant, avec un outil pointe ou un cure-dent, je vais venir texturer donc le dessus du côté plat. Donc là, pour faire l'intérieur du pain tout simplement, donc sur ce côté-là. Et sur le chapeau, pareil, je vais faire l'intérieur. Donc lorsque c'est terminé, je repose le chapeau sur la base. Et là, je vois que ma base est un peu écrasée. Donc je viens la reprendre et la rouler sur elle-même pour l'épaissir un petit peu jusqu'à ce qu'elle fasse plus ou moins les mêmes proportions que le chapeau. Maintenant que la forme me convient, je vais venir tout simplement coloriser mes petits morceaux de pain de façon à leur donner un effet, une couleur de pain cuit. Donc j'ai utilisé du brun clair et du brun foncé. Donc d'abord le brun clair et après j'accentue un peu les contours avec du brun foncé.
Lorsque mon pain est colorisé, je vais venir prendre mon outil pointe et je vais venir réaliser quelques rainures sur le dessus pour réaliser un effet craquelé sur le dessus de mon pain. Je redonne un petit coup de brosse sur le dessus pour fondre un peu les rainures pour pas qu'elles soient trop courtes. Et lorsque la forme de notre pain nous convient, on va venir le remplir. Donc pour cela, j'ai réalisé une petite crème comme cela en mélangeant du blanc avec de la fimo liquide. Et pour le coulis, j'ai tout simplement mélangé de la pastel sec rouge avec de la fimo liquide. Donc je commence par le coulis rouge. Donc je vais venir en prélever un petit peu que je vais mettre au centre de ma base plate. Et ensuite, je vais venir mettre la crème par-dessus le rouge. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je vais venir y incorporer quelques cannes fraises à l'intérieur. Donc, je vais venir découper 2 petits morceaux de canne assez finement et je vais venir les incorporer dans ma crème. Lorsque mes fraises sont mises, je pose mon chapeau sur le dessus en l'inclinant légèrement. Puis je vais remettre une petite pointe de crème blanche sur le dessus de mon pain et je vais y remettre une petite fraise. Ensuite, on n'attend pas, on met directement au four pour éviter que le coulis ne coule trop avant la cuisson.
Et voilà, donc mon petit gâteau est prêt. Donc là ça a légèrement coulé parce que j'ai mis un peu trop de temps avant de le mettre dans le four, donc je vous conseille d'aller plus vite que moi. Et maintenant on va tout disposer sur notre assiette. Donc je prends d'abord mon assiette, je vérifie un peu l'emplacement de mon biscuit. Et ensuite je vais venir prendre ma colle glue, je vais en déposer à l'extrémité, donc de l'autre côté, une petite goutte, et je vais venir y placer mon couteau. Maintenant j'ai décidé de rajouter quelques fraises pour décorer mon assiette, donc je vais en rajouter 2 de chaque côté de mon couteau. Donc je m'excuse pour voilà, le cadrage pas top, mais c'est pas compliqué, j'ai juste mis 2 fraises de chaque côté du couteau. Là je vous montre d'un peu plus près. Maintenant, on vient mettre la colle sous notre biscuit et on place celui-ci sur l'assiette tout simplement. Et voilà ce que l'on obtient. Donc pour ma part, je voulais en rajouter un peu plus. J'ai trouvé cette canne au fond des miennes, donc c'est un drapeau anglais. Et je me suis dit que ça donnerait un côté un peu plus british à ma création. Donc j'ai découpé un petit morceau de canne que je vais tout simplement venir fixer sur le dos de mon couteau. Et pour que notre création soit vraiment bien terminée, on va venir vernir quelques parties de celle-ci. Donc je vais vernir toutes les fraises, ma crème, mon coulis et mon petit drapeau anglais. Et voilà, mon petit scones aux fruits rouges est terminé. Donc vous pouvez le monter en porte-clés, en colis, c'est à vous de voir. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye!